On ouvre ce journal avec cette image. C'était ce matin au palais de justice de Tours. Lisanne en pleurs avant que s'ouvre le procès des mariages chinois. 3 jours donc pour comprendre les tenants et les aboutissants de cette affaire qui à l'origine n'était qu'une initiative pour faire venir des touristes chinois à Tours. Une initiative qui est devenue une affaire judiciaire avec des soupçons de prise illégale d'intérêt, des détournements de fonds publics. Au centre des questions aujourd'hui, on le verra, la société Time, le Lotus Bleu qui organisait ces mariages, était-elle gérée par Lisanne elle-même alors qu'elle était employée au même moment par la mairie de Tours? La mairie savait-elle? Lisanne est donc au centre de ce procès. Mais une autre personne était bien présente dans les esprits aujourd'hui. On va prendre la direction du palais de justice de Tours pour y retrouver Romain Delville. Romain Delville qui a assisté toute la journée à ce premier jour de procès. Romain, cette autre personne présente dans les esprits, c'est bien sûr Jean Germain, l'ex-maire de Tours. Oui, Jean Germain est d'abord présent dans les esprits et présent également dans les rapports des dépositions, à tel point que la présidente parle de lui au présent. Jean Germain indique, Jean Germain contredit, dit-elle aux différents prévenus, et au premier lieu Lisanne ou encore François Lagière. Alors aujourd'hui, il a beaucoup été question de conflit d'intérêts entre Lisanne, collaboratrice directe dans Jean Germain, collaboratrice du cabinet de l'ancien maire de Tours, et Lisanne, actionnaire de la société qui organisait les noces romantiques, les mariages chinois. Mais au fil de l'audience, il apparaît qu'une des seules personnes, sinon la seule, au sein de la mairie de Tours qui connaissait les actions de Time, la société qui organisait les mariages chinois, c'était Jean Germain. C'est ce qu'a confirmé François Lagière aujourd'hui en répétant qu'il avait dit au maire qu'il devait être vigilant. Alors Lisanne, collaboratrice de Jean Germain, Lisanne, actionnaire de Time, l'organisatrice des noces romantiques, justement, c'est autour d'elle qu'a tourné justement toute cette première journée. Elle a répondu toute la journée, elle répond encore aux questions de la présidente. On va s'en rendre compte justement avec le reportage d'Aurélie Renaud. Qui est aux manettes de la société Time? Qui la dirige réellement? Cette société qui a passé les marchés publics avec la mairie de Tours est au cœur du procès. Créée en 2011 par Lisanne, sa gestion et ses parts sociales ont tantôt été confiées à son ex-mari, tantôt à son mari, et ce depuis 2008. C'était du provisoire pour moi, ça ne représentait rien, explique ce dernier, également prévenu dans cette affaire. Elle avait son travail à la mairie, elle ne pouvait pas cumuler les deux. Fin de matinée, Lisanne est priée d'expliquer sa rencontre avec Jean Germain. C'était en 2006, lors du Nouvel An chinois. Elle était alors gérante de la société Time. Il m'a demandé mon numéro de téléphone personnel, explique-t-elle. Dès lors, la voix de Jean Germain est portée par la présidente du tribunal. Il entre dans les débats par la lecture de ses auditions. Pour un premier événement lié à un échange entre Tours et les Chinois, j'ai demandé à Lisanne d'être traductrice. Puis il nous a fallu une présence plus régulière à la mairie. Lisanne ne sera finalement recrutée par la mairie de Tours qu'en mars 2008. Pourtant, durant 15 mois, elle dispose d'un bureau et signe des courriers en tant que directrice du bureau France-Chine. La présidente veut alors en savoir plus sur cette grande marge de manœuvre dont bénéficie Lisanne à la mairie. D'autres prestataires ont eu des bureaux à disposition à la mairie, explique l'ancien chef de cabinet de Jean Germain. Pourquoi Lisanne avait-elle une adresse mail de la mairie alors qu'elle n'était pas encore recrutée, demande la présidente. Je ne sais pas, répond François Lagière. On apprend également que Lisanne utilisait du faux papier en tête de la mairie. La société Time ne voulait rien dire pour les Chinois. Il fallait qu'on voie le logo de la ville de Tours, que le projet avance, explique-t-elle. Monsieur Germain m'avait donné son accord pour le représenter. En l'absence de Jean Germain, les dires de Lisanne ne sont pas contredits. La présidente du tribunal insistera à nouveau sur la nébuleuse autour du rôle de Lisanne jusqu'à son recrutement officiel. Lisanne qui a donc livré sa version ce matin, mais cet après-midi, un autre prévenu est venu s'exprimer à la barre. Vous en avez parlé, Romain, il s'agit de François Lagière. Oui, l'ancien directeur de cabinet de Jean Germain à la mairie de Tours et également à Tours Plus, à l'agglomération, est arrivé confiant, bon orateur, très à l'aise au départ devant la présidente du tribunal correctionnel. Puis au fil de la journée, sa voix a commencé à chevrotter, puis il a eu des sanglots dans sa voix quand il s'est agi d'évoquer sa loyauté envers Jean Germain, car dans toutes les dépositions de l'ancien maire de Tours, Jean Germain charge François Lagière, dit qu'il savait
les relations entre la société Time et Lisane. Et si bien que la loyauté de François Lagier a toujours été mise en doute par Jean Germain, et c'est ça en fait qui l'a fait un petit peu dévier de son assurance, un homme très à l'aise, très bon orateur. Et c'est bien là justement où l'ombre de Jean Germain continue de planer sur ce procès, alors même que les débats contradictoires sont encore en route ici au tribunal de Tours. C'est qu'en fait il réunit un homme et une femme, Lisane et François Lagier, qui se détestent cordialement, courtoisement, et pourtant la présidente essaye de mettre en avant leur complicité. Romain Delville en direct du palais de justice de Tours, merci beaucoup.